Bonjour Madame Chara, merci de nous accorder cette interview. Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous présentez-vous? Bonjour Serge, je m'appelle Chara Silvangui, je suis responsable événementiel chez 360 degrés, qui est donc la partie événementielle de l'agence Pigma. Je suis en charge de tout ce qui est promotion, terrain, événements, festivals et autres, donc tout événement qu'on fait chez Pigma. Et partout dans la ville de Kinshasa, du moins dans des places de grande visibilité, on s'aperçoit des affiches postées dans des grands coins, évidemment, qui annoncent un grand événement autour du gospel. C'est un lien avec vous. Alors, parlez-nous-en, de quoi s'agit-il précisément? Écoutez, là, ce qu'on veut organiser cette année, c'est déjà une 4e édition, en fait, hein, d'un festival de gospel, donc ici sur Kinshasa. Donc on va l'organiser ce 23 août au Théâtre de la Verdure. Ça a été fait sur un format un peu différent pour essayer de faire autre chose. Donc ce qu'on a fait, c'est de faire un festival de gospel, mais avec un mini format de show TV en fait. Donc voilà. Alors comment l'idée a-t-elle pris forme? De quelle base êtes-vous parti pour concevoir ce programme? Écoutez, déjà à la base, on est très fan du gospel, très fan de la musique en tant qu'art et le gospel, parce qu'on s'est rendu compte qu'ici à Kinshasa, il y avait énormément de talent. Il y a énormément de talent dans le gospel. Et nous, chez Pigma, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en avant les jeunes talents. Que ce soit dans pas mal de programmes qu'on crée, on essaye de mettre en avant les jeunes talents. Donc, cette envie de mettre en avant les jeunes talents, avec la beauté du gospel et l'amour du gospel qu'on a, on s'est dit pourquoi pas créer un festival de gospel ici sur Kinshasa. Quel objectif poursuivez-vous finalement? Écoutez, l'objectif c'est quand même de remettre Kinshasa un petit peu à sa place, à la place qu'elle a toujours occupée, c'est-à-dire c'est un peu le centre de la musique ici en Afrique, que ce soit la musique comme on appelle du monde, enfin la musique populaire. Le gospel fait aussi partie de la musique et c'est juste une autre partie de la musique. Et c'est vraiment mettre en avant les jeunes talents, faire en sorte que Kinshasa, comme je vous ai dit, soit le centre et que le festival de gospel soit un festival panafricain. Ça, c'est vraiment la vision qu'on a, que ce soit un festival panafricain. Donc on commence par chez nous et ensuite peut-être qu'on réussira à faire venir d'autres personnes, d'autres pays pour participer à ce festival. Alors vous en êtes à votre 4e édition. Quel bilan pourriez-vous dresser aujourd'hui au bout de 4 bonnes années d'expérience? Écoutez, on est à la 4e édition, mais là cette 4e édition, on peut dire qu'on part à zéro. Pourquoi? Parce que c'est un tout autre format. C'est un tout autre format. Le format qu'on a choisi cette année, c'est vraiment, donc je vous ai dit, sous format de show télévisé. C'est un concours, on élimine à la télé, on a des juges. C'est proposé autrement que les autres éditions. Donc du coup, c'est pour ça que je dis, cette édition, on va dire que c'est l'édition 0, même si c'est vrai que c'est la 4e édition. Mais on évolue. Et donc cette édition, en fait, commence par un show télé et finit par ce festival donc, qui a lieu le 23 août au Théâtre de la Verdure. Mais vous avez pendant 4 semaines des groupes que vous voyez déjà à la télé, que vous apprenez à connaître un petit peu dans le style de Miss Vodacom ou Best of the Best qu'on a eu à faire aussi. Et l'idée c'est qu'on connaisse les groupes de gospel, que le public puisse connaître les groupes de gospel. C'est pour ça qu'on a décidé de faire passer ça à la télé comme show TV, pour que les gens commencent à connaître ce genre de groupe. Et comment se passe la compétition? Quelles sont les différentes étapes de ces concours de chant gospel? Écoutez, on a commencé par des auditions. Donc on a eu une centaine de groupes qui se sont présentés. Dans ces groupes, on a choisi les 11 meilleurs. Et c'était pas facile, parce que vraiment, il y a des bons groupes. Donc on a choisi les 11 meilleurs, il fallait bien qu'on choisisse. On a essayé de choisir ceux qui avaient vraiment tout, hein, qui étaient capables de performer, de chanter, bien sûr. La voix, c'est important, mais le gospel, c'est beaucoup de show aussi. Donc on avait tous ces critères. On a travaillé avec 3 juges qui étaient très bons. On a choisi 11 groupes. Dans ces 11 groupes, pendant 4 semaines, on a éliminé des groupes. Et le but était qu'à la finale, on reste avec 5 groupes. Donc le 23 août, vous allez découvrir les 5 groupes qui ont été choisis.
donc les meilleurs groupes de gospel de Kinshasa. Et parmi ces 5 groupes, il faudra choisir. Alors ça nous pose évidemment, ça suscite des interrogations. Quelles ont été les conditions ou critères de sélection pour arriver à ces tris des groupes gospel 100 jusqu'à 11 et puis 5? Vous savez, le gospel, effectivement, c'est une musique, c'est la voix. Donc en fait, comme je dis, ce sont les émotions. C'est un petit peu ça la priorité, je pense. Ça veut dire que vous pouvez avoir un groupe de 27 excellents chanteurs qui ne vous font passer aucune émotion. Comme vous pouvez avoir un groupe de 27 chanteurs où il y en a un vraiment qui se démarque et ça vous donne la chair de poule. Je pense qu'on a vraiment été sur l'émotion, sur la performance aussi. Et c'est comme ça qu'on a pu choisir, parce qu'ils sont tous excellents. À Kinshasa, il y a combien de personnes qui ont des belles voix? Donc on ne pouvait pas se caler que sur les belles voix. Il fallait qu'on puisse mettre en avant autre chose. Et je pense que ce qui était important dedans, en tous les cas pour les juges, c'est vraiment l'émotion que les groupes ont su. Quand on parlait d'émotion, c'est juste la communication de ce que la communication, voilà. Le gospel, c'est la joie. Effectivement, c'est comment dire, on disait Dieu, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est la positivité. Donc nous, en tous les cas, c'est le côté du gospel que nous, on veut retenir chez Pigma. D'accord. Et ce qu'on essaie aussi de mettre en avant, c'est cette nouvelle génération du gospel. Et y a-t-il de catégories? Vous avez reparti ces groupes de gospel suivant de catégories? Non, pas spécialement. Nous, on n'a pas fonctionné sur des catégories. C'était vraiment par rapport à ce que eux pouvaient faire. Et on voulait vraiment qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et que, comment dire, ils soient les plus originaux possibles en fait. Parce qu'on essaie vraiment de mettre en avant un autre gospel. Ouais. Et la programmation de ces concours est déjà très avancée. À quel niveau êtes-vous actuellement? Écoutez, là on est en préparation du festival au Théâtre de la Verdure. Donc là, on travaille vachement. C'est le stress. Oh là là, c'est le stress, c'est les nuits sans dormir, les insomnies, les mal de ventre. Mais bon, c'est positif, c'est chouette, c'est pour une bonne cause et puis pour une bonne vision. Et de quoi bénéficie le gagnant à la fin de cette compétition? Y a-t-il de prix à gagner? Le groupe gagnant pour cette édition gagnera à 5 000 $. Et également un clip que nous allons produire. Et les autres clips, il n'y a pas de place en fait. Tu vends de place premier, deuxième, troisième. Il y aura des petits prix. Des petits prix pour mais les rien autres. Oui, voilà. En tant que responsable de cet événement, quels sont les défis auxquels vous faites face dans l'organisation de ces concours? C'est assez difficile parce que bon, déjà l'environnement nous donne déjà des difficultés. Voilà. Travailler à Kinshasa, c'est chouette, il y a beaucoup de talent, mais c'est vraiment la guerre. On se bat tous les jours. L'avantage qu'on a, c'est qu'ici chez Pigma, on a pratiquement tout. Donc c'est qu'au niveau production, on a nos équipes, on a notre matériel, on a tout. Donc on a déjà cette difficulté qu'on a en moins. Ensuite, la difficulté qu'on a, c'est de faire passer comment dire, peut-être pas au public, l'entrain qu'on a sur le gospel. L'importance en fait de ce festival, cette vision qu'on a à ce que le festival de gospel devienne panafricain. Et je pense que c'est la plus grosse difficulté qu'on a. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Kinshasa c'est un pays où voilà, on prie, il y a des églises partout, on aime la musique, mais le gospel n'a pas autant d'entrain qu'un concert de chez Fali ou bien un concert de Wera, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc ça c'est assez difficile. Mais bon, j'y crois, on y croit, hein. On vient de commencer, je pense qu'il y a pas mal de concours qui se font en ce moment, c'est positif, c'est vraiment bien d'avoir des concerts de gospel, d'avoir d'autres événements de gospel, parce que comme ça promouvoit réellement cet art, et l'année prochaine, ou bien peut-être dans 2-3 ans, ce sera autre, et puis ça sera peut-être autant d'influence que la musique de Fali, Werrason, Kofi. Alors quand on regarde bien l'affiche, on ne voit pas de partenaire derrière Pigma pour soutenir cet événement, mais vous continuez quand même à avancer tout seul. Mais qu'est-ce qui vous motive autant? C'est quoi? Qu'est-ce que vous gagnez? Non, mais vous savez, après on peut aussi gagner, il y a énormément de choses à gagner, hein. Il y a la satisfaction de faire quelque chose auquel on croit. Je veux dire, ok, d'accord, c'est vrai, on va travailler sur des événements comme Miss Vodacom, comme Best of the Best,
voilà, on y croit, d'accord. Mais là, c'est réellement quelque chose de personnel. On croit en ce projet. Si ça ne rapporte pas d'argent, bah, écoutez, ça ne rapporte pas d'argent. On ne fait pas toujours des choses parce que ça rapporte de l'argent. On fait aussi des choses juste parce que c'est positif, parce qu'on y croit, parce qu'on va aller jusqu'au bout. Effectivement, pendant 2 ans, ça peut ne pas nous rapporter d'argent, on peut ne pas avoir de sponsor. Mais à partir du moment où on a une vision, les choses se font. Alors vous avez dit tout à l'heure que vous êtes en train de vous préparer pour le festival Tête de Verdure. Alors il y a comment les choses vont se dérouler et aussi est-ce que ce concours sera ouvert au public ou bien ça va se passer en mode show TV pour retransmettre les shows à la télé? Ben en fait, le festival va se passer comment? Ce sera un réel festival, sur un jour par contre. C'est-à-dire que l'ouverture au public se fera à partir de midi, 10h du matin midi, les gens peuvent venir. Des groupes vont performer sur différentes scènes. Il y aura un endroit pour les enfants, effectivement, pour que les parents puissent venir avec leurs enfants. En fait, ce qu'on veut créer, c'est vraiment une journée conviviale où les gens viennent, écoutent de la musique, de la bonne musique, du bon gospel, un moment de communion où voilà, les gens, voilà, on mange, boit, visiter des stands. Et à partir de 18h, par contre, sur la scène centrale, là, ça va commencer. Nous aurons des guests, c'est des surprises, vous allez voir ça quand vous viendrez. Et donc là, le concours va commencer. Avec le membre de jury. Membre de jury, le public, et là, on va élire le groupe. Donc à partir de 18h, ce sera la partie télévisée qui va se mettre. Mais pendant toute la journée, les gens pourront venir et profiter de ce bel événement. Et quand vous dites c'est à partir de 18h que les choses sérieuses commencent, c'est pour que ça prenne fin à quel moment? C'est un show télé, hein, vous savez, donc c'est assez classique, hein, c'est de 18 à 20h. Mais voilà, donc l'idée c'est qu'on termine le festival vers 21h. D'accord. Alors on termine cet entretien, quel peut être le message à passer à l'endroit de tous ceux qui vous regardent de loin ou de près et pour ces grands festivals autour du chant gospel? Le message que je voudrais passer, c'est que faut pas voir ça juste comme un festival de gospel. Oui, c'est un festival de gospel, mais c'est un projet parmi tant d'autres qu'on peut avoir pour notre pays. Ça rentre dans une vision qu'on peut avoir pour notre pays. L'idée, c'est de replacer vraiment notre pays là où il était. On peut faire ça par des choses, on peut aussi faire ça juste par ce genre d'événement qui a lieu, auquel on croit, qu'on promouvoit à l'extérieur aussi. Parce que l'idée, c'est que quand on voit ce genre d'événement, c'est positif, à l'extérieur, ça donne aux gens de venir. Donc il faut voir ça comme ça. Et aussi, on met en avant, il y a énormément de talents dans ce pays, c'est incroyable comment il y a énormément de talents, mais il faut les promouvoir, parce que c'est beaucoup de boulot. Et je pense, comme je dis toujours, la jeunesse, c'est l'avenir. Et des jeunes, il y en a tellement ici, il faut les mettre en avant. Donc je pense que ce festival, c'est ça. On termine encore, en fait je disais qu'on terminait tout à l'heure, on ne termine toujours pas. Un petit mot sur Voilà.net, alors là on boucle vraiment l'interview. Bah écoutez, Voilà.net c'est très simple, c'est le meilleur site internet de la RDC. Vous pouvez avoir toutes vos informations concernant le showbiz, les events, tout ce qui se passe ici en RDC. Et c'est pas que je rigole, hein, c'est pas parce qu'ils sont en face de moi aujourd'hui, c'est vraiment les meilleurs. Donc voilà.